La paix de Dieu soit avec vous, Église. Amen. Aujourd'hui, nous sommes contents de nous réunir dans le temple en petit nombre, certainement, seulement le staff, les musiciens, les choristes, en fait les officiants. Mais vous qui êtes chez vous, sur Facebook, sur YouTube, nous vous invitons à rester connectés avec nous et à partager ce service avec un frère, une sœur, une cousine, un cousin, un ami, un proche. En fait, à partager ce service parce qu'il est dédié à élever, à adorer notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ en ce premier dimanche du mois de novembre. Donc, bienvenue dans la maison du Seigneur, même si vous êtes chez vous. Donc, gardez la bonne disposition pour chanter avec nous, pour lire la parole avec nous, pour écouter la parole, le message de la parole de Dieu et aussi suivre toutes les annonces concernant cette église locale. Avant de débuter, j'aimerais lire avec vous 3 versets de Matthieu chapitre 18. C'est Matthieu 18, verset 19. Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, verset 19, 20 et 20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, Dieu est au milieu de nous ce matin. Restez disposés pour l'adorer, pour l'élever. On va l'inviter dans ce service, tandis que je vous demande de vous incliner. Père des cieux, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde envers nous. Ce matin, nous mettons à t'offrir un culte qui t'est agréable, un culte dont toi seul es digne, car nous unissons nos cœurs comme frères, comme sœurs de cette église locale, mais pas seulement comme des gens de cette église locale, mais tous les serviteurs, toutes les servantes de Dieu, et même ceux qui sont au loin et qui peuvent écouter ce service, pour te dire merci. Merci pour la vie. Merci. Merci pour tout. Nous te demandons donc de prendre le contrôle de ce service. Tous les chants, tous les cantiques, tout ce qui sera fait sera dédié à toi et à toi seul. Prends présence parmi nous, assiste-nous et bénis-nous, protège-nous, car nous te prions au nom et par les mérites de Jésus, notre Sauveur. Amen. Restez disponibles pour ce culte d'adoration. Acclamez les Seigneurs, vous qui êtes à la maison, acclamez les Seigneurs. Même si nous ne sommes pas beaucoup dans la salle, nous allons acclamer les Seigneurs. Acclamer le Dieu Tout-Puissant, le roi, le puissant vainqueur. Bon Dieu, pas jamais dit bataille, la bon Dieu puissant. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, servez l'Éternel avec joie. Ou même qui la caille, on a mené ça, ou même qui couché sous cabane, on a mené ça. Levez-moi, on les adorer, camper, font-ils marcher dans la caille là, font-ils courir dans la caille là, font-ils déplacer dans la caille là. Confinement, ou qu'à confiner dans la caille, ou bien pendant la caille, ou qu'à louer, pendant la caille, ou qu'à mettre encore en joie, ou qu'à mettre cœur en joie, ou qu'à mettre mon Dieu gloire, le roche, le savon, le plus grand, le plus puissant, le roi des rois, le chef des chefs. Il mérite notre gloire, il mérite l'adoration, il mérite l'acclamation. Acclamation pour mon Dieu, acclamation pour mon Dieu par là, acclamation pour mon Dieu par là, mon Dieu puissant dans le combat. Alléluia, criez Alléluia, crions Alléluia, Alléluia, gloire, Alléluia, gloire. Nous sommes là pour adorer le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes là pour chanter, pour acclamer le Dieu qui a tout fait. Le Dieu qui était hier, aujourd'hui et éternellement. Camper, côtoyer, adorer mon Dieu avec nous. Pendant nous-mêmes, adorer mon Dieu ici, là, dans la salle, là, ou même la caillou,
La demande seulement partager live là. C'est façon ça que vous même adorer pour Dieu aussi avec nous. Et vous pouvez tout le monde adorer avec nous encore. Pendant qu'on adorer, pendant qu'on partager live là, pendant qu'on partager, c'est comme ça que le monde attendait on parole pour nous. C'est pour nous partager. Nous attendons pour cœur. Partagez, 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 partagez. Vous le bas amour, vous le bas amour. Dieu vient adorer. Quel bon nom. Vient adorer pour Dieu dans ce ciel là. N'était pas gagné qui peut passer. Chantons, 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 chantons dans les cieux. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous. Chantons, chantons dans les cieux. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun
Toi qui es dans la maison, chantez avec moi seulement. Dans le ciel, vivre avec Jésus. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, Pasteur Clovis dans la prière. Dans le ciel, la prière pastorale. Vivre avec Jésus dans le ciel. Aïe, aïe, dans le ciel. Gloire à Dieu dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Moi je vais vivre dans le ciel. Je vais adorer dans le ciel. C'est sûr, je vais vivre avec Jésus dans le ciel. Dans le ciel. Dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Merci mon Dieu pour ta présence parmi nous. Merci pour ton amour manifesté envers nous. Toi qui es venu sur cette terre vivre, connaître la misère, connaître les souffrances, te rapprocher beaucoup plus de nous. Ce matin, nous sommes dans ce temple pour t'élever, pour t'exalter, pour t'honorer, pour te dire merci. C'est vrai que nous connaissons des moments très difficiles. C'est vrai que nous vivons dans un monde qui fait face à une pandémie rageuse. C'est vrai qu'il y a des maladies en plus de la pandémie qui ravagent ce monde. C'est vrai, Seigneur, qu'il y a des familles qui sont divisées. Il y a beaucoup de gens qui perdent leurs emplois. Il y a beaucoup de troubles dans le monde. Il y a beaucoup d'attentats, il y a beaucoup de crimes, Seigneur. Il y a des situations extrêmement difficiles. Des situations dans lesquelles les dirigeants ne savent quoi faire. Mais nous, comme peuple de Dieu, nous venons à tes pieds. Nous t'implorons, Seigneur, pour tabernacler parmi nous. Et ta présence parmi nous, Seigneur, elle est toujours réjouissante. Ta présence parmi nous apporte la guérison. Ta présence parmi nous apporte les délivrances, Seigneur. Même si dans ce monde, nous sommes méprisés, nous sommes, Seigneur, ridiculisés, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi nous élevons un Dieu que nous ne voyons pas. Ils ne comprennent pas pourquoi nous adorons un Dieu que nous n'avons pas pu toucher physiquement. Mais nous, Seigneur, nous avons fait tant d'expériences avec toi. Nous tellement fait expérience avec vous, Seigneur. Nous sommes capables même de dire nous fous, parce que nous sommes capables de marcher
n'a parlé pour quoi nous. En fait, nous pas parler pour quoi nous, n'a pas adressé nous à où. N'a dit merci papa. Merci pour la vie. Merci parce que vous protégez nous. Merci parce que vous protégez famille nous en dépit de toutes difficultés yo. Merci parce que vous gardez l'église là qui bâtit Seigneur sous fondement port là. L'église ça on te dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est vrai que Seigneur cette église est secouée. C'est vrai qu'elle est ballottée maintenant. C'est vrai qu'il y a des vents très forts, Jésus, qui agitent la communauté chrétienne. C'est vrai que nous ne pouvons pas nous réunir comme d'habitude. Mais l'essentiel, c'est que ton esprit est toujours présent en nous et parmi nous pour opérer des miracles, pour faire des délivrances. Merci pour l'église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord-Ouest, dirigée par pasteur Cloméus, que tu as mis à la tête de cette communauté. Bénis cet homme, mais pas seulement lui, tous les autres pasteurs, ministres, tous les ouvriers, les responsables des départements, toutes les personnes impliquées dans le ministère de la prière, le ministère des hommes, le ministère des femmes, le ministère des enfants, l'administration, les diacres. Nous te prions pour donner une santé spirituelle, une santé administrative et une santé financière à cette église. Donne un cœur pour que tout le monde puisse mettre la main à la pâte. Ce n'est pas l'affaire du pasteur, ce n'est pas l'affaire de l'équipe ministérielle, c'est l'affaire de nous tous, car nous avons tous été rachetés par l'agneau immolé, Jésus-Christ, immolé à la croix. Bénis-nous, Seigneur, nous vivons dans un temps extrêmement difficile. On parle de guerre, de bruit de guerre. On parle même d'un spectre de guerre civile aux États-Unis suite aux résultats et des élections. Et cela, peu importe celui qui gagnera. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir, de prendre le contrôle. C'est vrai que dans ce pays, les États-Unis, il y a beaucoup d'armes qui circulent. Les gens disposent d'armes souvent, et d'armes de guerre. Mais tu peux contrôler les cœurs, Seigneur. Tu peux amener un discours apaisant. Et tu peux, Seigneur, te servir des hommes de Dieu pour qu'ils prennent la parole, pour qu'ils, Seigneur, apportent des mots, pour qu'ils apportent des mots de réconfort, mais pas seulement de réconfort, mais la paix dans ce peuple. Nous te prions pour le Canada, les dirigeants de ce pays, Seigneur. C'est vrai que souvent on se dit, comment les premiers ministres, comment font-ils pour prendre des décisions, Seigneur? Peu importe la décision qu'ils prennent, il y a des critiques, il y a des opposants. Donne-leur la sagesse, donne-leur le calme, afin qu'ils décident de la bonne façon, afin de diriger ce pays, afin de diriger ces provinces. Bénis-nous, Seigneur. Nous ne pouvons te prier, Seigneur, sans penser à notre pays d'origine, Haïti. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, il y a des kidnappings, il y a des assassinats, il y a toutes sortes de choses qui se passent et surtout il y a une grande instabilité, Seigneur, et une misère rampante dans ce pays. Mais là où nous sommes, Seigneur, nous t'invoquons pour Haïti. Délivre Haïti, fais quelque chose pour ce pays. Pays ça a besoin, Seigneur, agis pour ce pays. Et les mains se lèveront pour t'adorer, pour t'élever, toi seul qui es digne de gloire. Je te prie, Seigneur, au nom et par les mérites de Jésus, notre Sauveur. À lui soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Préservez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers. De ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Que Dieu jugera les impudiques et les
les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux dont le sang est porté par le sanctuaire, par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Seigneur, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Crions gloire. Gloire, Levez vos mains et criez gloire. gloire, Vous qui êtes à la maison, criez gloire. gloire, Gloire. gloire, Gloire. gloire, Gloire. gloire. À Dieu seul. À Dieu seul. Gloire. Gloire. À Dieu seul. À Dieu seul. Gloire. Gloire. À Dieu seul. À Dieu seul. Baguette ton cou, Seigneur. Baguette ton cou, Baguette Seigneur. ton cou, Seigneur. Baguette ton cou, Seigneur. Alléluia, 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 gloire. Vous embarrez, vous embarrez, vous embarrez. Baguette un coup, baguette un coup, baguette un coup, baguette un coup. Baguette un coup sous la terre. L'amour a compté ou sans pareil. Chantons, chantons. Un amour ça, pas ça disait. Parce que c'est sous ce qui pas jamais séché. Pareil d'un coup, pareil d'un coup sous la terre. L'amour a compté ou sans pareil. Un amour ça, pas ça
Suspend vive pour moi, Kounia ma vie. Suspend vive pour moi, Kounia ma vie. Ça fait longtemps que nous cherchons la vraie. La vie, mais Saint-Esprit, vini.
Chantez Saint-Esprit, Saint-Esprit, vini couler à posséder moi. Fais prier ça, la carte, fais prier ça. Mon rémission, pour faire plaisir, pour servir. Criez Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, vini couler. Yo, pour vous chercher là. Posséder moi. Yo, bel capel là, ouais. Suspend parler de moi, Seigneur. Suspend vivre pour moi, pour ma vie. Ma suspend, moi me suspend. Suspend vivre pour moi, pour ma vie. Ou a besoin de ça, frère. Suspend vivre pour moi, pour ma vie. Criez Saint-Esprit, 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 vini couler à posséder moi. Mon thème qui chante pour me faire plaisir, pour me servir. L'église du Saint-Esprit, Saint-Esprit, vini couler. Viens Seigneur Jésus. Possédez-moi. Montre-moi. Montre-moi qui chante pour me faire plaisir, pour me servir. Suspend vivre pour moi, connais ma vie. Suspend vivre pour moi, connais ma vie. Oh, moi suspend vivre, moi suspend vivre. Suspend vivre pour moi, connais ma vie. Oh, moi suspend vivre. Suspend vivre pour moi, connais ma vie. Alléluia.
nous bénissons le Seigneur qui nous gratifie de sa présence. Les églises en général traversent une période difficile puisque la pandémie structure le type d'adoration que nous pouvons offrir. Donc c'est une adoration à distance. Mais ce que nous savons, c'est que malgré la distance, malgré le fait que plusieurs se retrouvent derrière leurs écrans, derrière des applications, il y a encore possibilité d'adorer Dieu, il y a possibilité de servir Dieu. Donc je vous encourage, même à distance, là où vous êtes, d'être avec le Seigneur, parce que le Seigneur, lui, est toujours en présentiel, le Seigneur est toujours, lui, avec nous. Alors, nous remercions tous ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux, et plus particulièrement ceux qui nous écoutent pour la première fois. Nous aimerions vous dire que nous sommes l'église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord-Ouest, située à 500 rue Fleury-Ouest. Nous espérons que très bientôt, nous pourrons nous voir en présentiel. Et d'ici là, je vous demande de recevoir toute la bénédiction du Seigneur. Étant donné que l'église encourt encore certaines dépenses, malgré le fait que l'église soit fermée, si vous sentez dans votre cœur le besoin de faire un geste en signe de solidarité en vue de permettre à l'église de résister à cette période pandémique, nous vous demandons de ne pas hésiter. Le Seigneur vous le revaudra. Donc, ceux qui se demandent comment faire un virement à l'église, et le site, pas le site, le courriel utilisé est secrétariat@edpmno.org. secrétariat@edpmno.org. Donc ce sera un plaisir pour nous de pouvoir vous compter parmi les fidèles contributeurs de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal-Nord-Ouest, et que Dieu puisse vous bénir abondamment. Sans aucune autre forme de procès, nous recédons la chair à l'adorateur principal et nous vous souhaitons vous-même une bonne adoration dans le Seigneur. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Nous comptons pour nous adorer. Nous comptons pour nous bailler bon Dieu gloire. Ou dans la meilleure place là, moi dans la meilleure place là. Pas quelqu'un d'autre place qui est capable de placer place ça. Pendant que nous allons adorer ensemble, nous allons chanter le Dieu Tout-Puissant. Bon Dieu qui sait un roi d'amour. Bon tel pape Jean fini. C'est lui-même qui sauve, c'est lui qui sauve. Ou pas que doit manquer rien. Chantons, mon Dieu, berger, moi c'est un roi d'amour. Bonté, les pas j'en finis. Si c'est lui-même qui sauve, moi pas j'en manquer rien. Oh, moi pas j'en manquer rien. Chantons, berger. Be
pas jamais fini. Oh, grâce qui pas jamais fini. N'importe qui ça qui va N'importe qui ça qui va arriver. jusqu'à la fin, Seigneur. Jusqu'à la fin, ma vie vous. Et puis dans le ciel, La méchante. grâce au qui pas jamais fini. Grâce au pas jamais fini. Grâce est fini. Grâce est fini. Côté, côté, l'eau a coulé. Côté, C'est la rive à continuer. regardez le ciel. Et c'est côté zèbre yo privé. Mettez pas du rage-point. Oh, mettez pas du Jésus, 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 c'est où nous baillons toute louange. Toute adoration dans bien. Pour guérir cœur qui brisait. Restaurez-nous, Seigneur. Oh, restaurez-nous, Seigneur. Même si moi, ouais. Même si moi, ouais, l'homme en face. Moi, pas payer, on dira. Regarde au bâton, papa. Combattons à protéger. Croix ou devant la prière. Oh, croix ou devant la prière. Même si moi, ouais, la mort en face. Même si moi, ouais, l'homme en face. Moi, pas payer, on dira. Combattons à protéger. Ouais, devant moi, Seigneur. Devant la prière. Oh, devant la Même si moi, ouais, la prière. mort en face. Même si moi, ouais, l'homme en face. Alléluia.
Gapil mon qui est déconnecté. Ou bien mon capteur qui est déconnecté par rapport à la pandémie ça. Gapil mon père bien décoller sous mon Dieu. Mettons la position je dis même, vous devez restaurer ça. Vous devez restaurer. Vous devez reconnecter. Oh oui, restaurer Seigneur. Restaurer, restaurer, restaurer. Restaurer-nous. Papa, restaurer. Seigneur, restaurer-nous. Jésus vient restaurer. Alléluia. Restaurer. 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 Seigneur. Restaurer-nous, Seigneur. Jésus restaurer au matin. Restaurez-moi, Seigneur. Oh, restaurez-moi, Seigneur. Restaurez-moi, Seigneur. Oh, restaurez-moi, Seigneur. Restaurez-moi, restaurez-moi, Seigneur. Oh, restaurez papa, restaurez-moi, Seigneur. Oh, restaurez-moi, Seigneur. Alléluia. Restaurez-moi, Seigneur. Oh, restaurez-moi, Seigneur. Moi, tu restaurer.
Moi, tu resterai. Est-ce que mon monde capable d'adorer avec nous? Restaurez-moi, Seigneur. Oh, restaurez-moi, Restaurez-moi, Seigneur. oh, restaurez-moi, Seigneur. Oh, restaurez-moi, Seigneur. Oh, restaurez-moi, Seigneur. Restaurez-moi, Seigneur. Oh, restaurez-moi, Alléluia. Seigneur, nous allons parler en ton nom. Alléluia. Praise God. Merci parce que tu es déjà là, installé parmi nous. Et que ta présence se manifeste au-delà de cette salle, au Père. Puisque tu es le Dieu qui traverse les frontières, qui les supprime même, car elles ne sont pas pour toi, versets, les éléments de blocage. Cher Seigneur, nous savons que tu traverses les réseaux sociaux. Et que ceux qui se retrouvent chez eux en ce moment installés, ceux qui nous écoutent à percer depuis leur radio, depuis leur téléphone, au Père, nous savons que ta présence les envahit, oh Dieu. Alléluia. Que ce qui se passe maintenant autour de nous, qui nous fait vibrer de toutes nos émotions, de tout notre cœur, puisse traverser, Père Saint, ces différentes plateformes à travers lesquelles tu es écouté, oh Dieu. Que ta puissance se déploie. Il en est, Père Saint, qui croient que connectés sont déconnectés au Père. Je te demande que cette grâce dont tu investis cette salle, alléluia, puisse se répandre à flot, oh Dieu. Et que ta bénédiction fasse une différence. Seigneur, le défi dans ces moments de crise, c'est la transformation à distance de ton peuple. Alléluia. Si c'est un défi pour nous, ce n'est pas un défi pour ton Esprit Saint. Car la prière ne connaît pas de limite, oh Dieu, ne connaît pas de frontières. Je te demande en ce moment même, ceux qui sont découragés, ceux qui se sentent incapables, ceux personnes qui sont pessimistes, ceux qui sont habités par toutes sortes de pensées négatives, en ce moment même, qu'ils soient envahis par ta présence, que ta grâce les inonde, oh Dieu. Couvre-les, oh Père. Couvre-les de ton amour, de ta compassion. Rappelle-les que tes bontés ne sont pas épuisées, que tes compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Et qu'en ce moment même, Père Saint, il y a un renouvellement qui s'opère. Il y a un renouvellement qui s'opère, oh Dieu. Cher Seigneur, alléluia. Je te présente chacun de ces choristes, oh Père, de ces dirigeants. Alléluia. Alléluia. Qu'ils sachent ce que tu fais d'eux, Père Saint. Alléluia. Dans le livre des Psaumes, nous entendons dire au chef des chantres, parce qu'ils conduisent quelque chose pour toi, ils ont une responsabilité de première ligne. Alléluia.
Seigneur, ces choristes, ces dirigeants, ces musiciens, Père Saint, ont une responsabilité dans cette période de pandémie. Alléluia. Ils sont essentiels, oh Dieu. Et je te demande de déverser sur eux un flot de grâce. Que lorsqu'ils touchent les micros, ton peuple, oh Père, voit ta puissance se manifester envers eux. Alléluia. Que ta grâce, Père Saint, les couvre. Seigneur Dieu, merci parce que tu es là. Et que ta présence fait une grande différence. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire au siècle des siècles. Amen. Glory to God. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup. Alléluia. J'aimerais lire pour vous dans le livre des Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 3. Éphésiens 1er, verset 3. Je lis pour vous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Le sujet de ma prédication est le suivant. Je suis un béni. Je pourrais dire encore, je suis béni. Nous voulons de vivre ce matin à travers l'ensemble du service l'expression même de la bénédiction de Dieu. De sorte que nous pouvons dire ce matin que la bénédiction de Dieu, c'est quelque chose de concret. Ce n'est pas quelque chose d'irréaliste. Ce n'est pas quelque chose de mythique, mais c'est quelque chose de concret. Et nous allons essayer de développer ce matin ce que j'appellerais une compréhension de la bénédiction. Et en explorant les contours même de la bénédiction, nous espérons arriver à vous convaincre de ce que vous êtes et ce que Dieu a fait de vous pour que vous autres aussi vous soyez une bénédiction pour d'autres. Alors, à titre de rappel, j'aimerais souligner quelques points que nous avons développés la semaine dernière sur la bénédiction. Nous avions dit que la bénédiction, ce n'est pas quelque chose que tu possèdes. Beaucoup de gens sont considérés comme étant bénis parce qu'ils ont une belle voiture, une voiture de luxe, une voiture de l'année. D'autres sont considérés comme bénis parce qu'ils ont une belle maison, une maison à plusieurs millions de dollars. D'autres sont considérés comme bénis parce que leur vaste avoir fait trembler les têtes. Vous voyez? Et pourtant, chers amis, la bénédiction n'a jamais été quelque chose que tu possèdes, c'est quelque chose que tu es. La preuve, nous allons le développer aujourd'hui. $1 million, déposer $1 million quelque part, ou si vous voulez, 2 tranches de $1 million, $1 million à gauche, $1 million à droite, et vous donnez cet argent à 2 personnes différentes. À votre grande stupéfaction, vous risquez de voir, il y a une personne avec ce million qui va servir Dieu mieux. Il y a d'autres personnes qui, avec ce même million, qu'est-ce qu'elles feraient? Elles iraient en Floride. Bon, là, il n'y a plus de Floride puisque la pandémie les en empêche. Mais quelque part sur les Caraïbes, ils allaient s'y rendre et ne plus jamais remettre les pieds à l'église. D'ailleurs, certaines personnes auraient peur que l'église leur demande quelque chose. Donc, le même million peut conduire à quelqu'un à être renforcé dans la foi, tandis que le même million peut faire en sorte que quelqu'un soit détourné de la foi. Autrement dit, ce n'est pas le million la bénédiction, mais c'est la personne qui est bénie qui va faire devenir le million une bénédiction. Autrement dit, je peux vous parler. Une personne qui a une maison, ce n'est pas la maison la bénédiction, mais c'est la personne qui est bénie qui est la bénédiction. Et quand cette personne est dans cette maison devient bénédiction. Donc,
la possession de quelque chose peut être une confirmation de ta bénédiction, mais ce quelque chose n'est pas ta bénédiction. De sorte que tu peux perdre tout ce que tu avais, tu peux déclarer faillite dans ta vie, mais tu es toujours béni parce qu'on n'a pas enlevé ta bénédiction. C'est important ce que je dis là. Donc, on a des chrétiens qui ont perdu leur emploi, mais ce n'était pas l'emploi leur bénédiction. Avec ou sans emploi, ces personnes sont toujours des bénis de Dieu parce que la bénédiction, c'est quelque chose que tu es qui va affecter ce que tu as et non quelque chose que tu as qui vient informer ce que tu es. Alors, tu peux perdre tout et être béni. Tu pourrais gagner tout et ne pas être béni. Et c'est pourquoi dans Matthieu 16, le verset 36, il est dit: et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange pour son âme? Nous avons, chers amis, une âme qui est plus chère, qui est plus importante que tout ce que l'homme pourrait posséder. Ce qui veut dire que peu importe ce que tu auras, ou bien ce que tu as, alléluia, ta bénédiction est dans ce que tu es. Voilà pourquoi, chers amis, les hommes les plus bénis de ce monde ne sont pas nécessairement Bill Gates, ne sont pas nécessairement Jeff Bezos, ne sont pas nécessairement les grands Elon Musk. Donc, il y a de grands noms dans le monde, mais ils ne sont pas nécessairement des bénis de Dieu. Donc, ce n'est pas dans ce que tu vois la bénédiction, mais dans ce que tu es. Et souvent, la bénédiction ne se voit pas. Il y a des chrétiens qui sont bénis, qui ne savent même pas qu'ils sont bénis. Pourquoi? Parce que ce qu'ils voulaient, ils ne l'ont jamais obtenu. Alléluia. Chers amis, beaucoup, j'ai entendu des témoignages qui font en sorte que la bénédiction n'est même pas comprise. Beaucoup pensent que nous sommes bénis parce que nous sommes au Canada, parce que nous sommes aux États-Unis, parce que nous sommes en Europe. Si nous sommes en Haïti, nous ne sommes pas bénis. Écoutez, l'eau a fait la même erreur. L'erreur de l'eau, c'est de croire que la bénédiction, c'est la plaine. Parce que la plaine est plus fertile. La plaine est plus vaste, plus belle. Tandis que la montagne n'était pas agréable. Lorsque Abraham a posé à l'eau la question, a donné à l'eau l'orientation selon laquelle il pouvait choisir. S'il va en plaine, lui, il va en montagne. Écoutez, l'eau a vite choisi. Moi, je prends la plaine. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelque chose. Alléluia. Donc, la bénédiction, chers amis, si c'est parce que nous voyons de grandes choses devant nous, si c'est un ensemble de choses logiques qui s'enchaînent, nous passons à côté. Combien de personnes, si on leur demande de choisir la plaine, qui représente la facilité, l'aisance, finiraient par croire qu'ils sont bénis? J'aimerais que vous sachiez, si vous avez cette conception, eh bien, le diable va vous ouvrir des plaines. Le diable va vous accorder des plaines. Faites très attention, chers amis. La bénédiction de Dieu n'est pas dans ce que nous voyons, mais c'est dans ce que nous sommes et dans ce que Dieu est. Et c'est pour cela que Abraham a choisi la montagne. L'autre disait dans son cœur probablement, je spécule pour le dire, ce n'est pas la Bible qui le dit, probablement, est-ce qu'Abraham ne comprend pas? Abraham est trop doux, Abraham est trop égaré, Abraham peut-être, pourquoi quelqu'un choisirait une montagne lorsque la plaine est fertile? Mais la bénédiction de Dieu, chers amis, elle n'est pas dans un lieu en tant que tel. Elle est en Dieu lui-même. Et peu importe le lieu où tu te trouves, si tu es béni partout où tu es. Tu es béni si tu es au Canada, tu es béni si tu es en Haïti, parce que la bénédiction de Dieu n'est pas associée à un lieu, mais c'est lié à Dieu lui-même et à la personne que Dieu utilise. De sorte que, peu importe où tu es ce matin, tu es béni par Dieu. Peu importe où tu te retrouves, dès lors que Dieu a déclaré sa bénédiction sur ta vie, tu es quelqu'un de béni. Mais c'est difficile à accepter. Comment Dieu présente la bénédiction?
Éphésiens 1er, verset 3, le texte que nous venons de lire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu. Là, c'est Paul qui écrit aux Éphésiens, qui dit béni soit Dieu. Les gens qui bénissent doivent bénir. Et là, le mot grec pour bénir ici, c'est dire de belles choses, de bonnes choses. Donc, je dis de bonnes choses de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Autrement dit, les bénis bénissent celui qui est à la fois le béni et le bénisseur. Dieu est le béni, c'est lui, la source de toute bénédiction. Il est aussi le bénisseur, c'est lui qui accorde la bénédiction. Donc, béni soit Dieu, le Père. Donc, je dis du bien de Dieu. Des fois, chers amis, lorsque nous disons béni soit l'Éternel, le peuple ne fait que répéter machinalement parce que le peuple ne comprend pas automatiquement la signification de la bénédiction. Alléluia. Mais quand je dis béni soit Dieu le Père, je suis en train de dire du bien de mon Dieu. Et Dieu aime quand son peuple parle en bien de sa personne. Alléluia. Donc béni soit Dieu. Dieu demande cette exclusivité. Dieu seul soit béni. Béni soit l'Éternel. Béni soit Dieu. Ce matin, peu importe l'endroit où vous vous retrouvez, prenez le temps de vous exclamer, béni soit Dieu, béni soit l'Éternel, béni soit le Père, béni soit le Seigneur. Dis du bien de ton Dieu. C'est ce que Job a compris. Souvent, nous choisissons les moments, les circonstances. Mais Job a décidé de bénir le nom de Dieu, même en vivant le mal. Et c'est ce que Dieu nous demande. Quelque chose t'arrive, quelque chose de négatif t'arrive. Prends le temps de bénir ton Dieu. Prends le temps de glorifier ton Dieu, de dire du bien de ton Dieu. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, je le bénis parce qu'il est celui qui m'a béni. Alléluia. Et le texte dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc la bénédiction, alléluia, a une diversité. Malheureusement, nous choisissons souvent les catégories de bénédictions qui nous font plaisir et nous méprisons d'autres types de bénédictions. Autrement dit, lorsque des hommes te disent qu'ils sont bénis, souvent c'est pour valoriser ce que d'autres hommes valorisent. Mais la bénédiction dont nous vous parlons, alléluia, a une assise en Dieu et une diversité. La bénédiction, étant donné sa diversité, n'est pas seulement une maison, n'est pas seulement une auto, n'est pas seulement un mariage, mais la bénédiction de Dieu varie. Je suis là, c'est une bénédiction. J'adore, c'est une bénédiction. Je suis converti, c'est une bénédiction. Je suis sauvé, c'est une bénédiction. J'ai une famille, c'est une bénédiction. Je n'ai pas de famille non plus, c'est une bénédiction. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de zone de malédiction dans la vie du chrétien. Comment ça? Parce que le chrétien est un Dieu. Et la Bible nous dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors, pourquoi spirituel? Nous reviendrons dans ça dans un autre message pour vous dire que quand on parle de spirituel dans la Bible, le spirituel inclut le matériel. Ce que nous avons parlé aujourd'hui dans cette génération, la spiritualité est fragmentée. Ça veut dire on a des catégories de spirituel, mais tout est informé par le spirituel. Mais la Bible dit, dans les lieux célestes, ça veut dire quoi? Personne ne peut t'empêcher de vivre ta bénédiction. Pourquoi? Parce que ce sont des bénédictions. Ta bénédiction est dans les lieux célestes. Il y a des gens qui pensent que d'autres peuvent voler leur bénédiction. D'autres peuvent leur enlever leur bénédiction. Tu peux enlever une maison, tu peux enlever une auto, alléluia. Mais la véritable bénédiction est où? Dans les lieux célestes. Alléluia. Attention, quand Adam fut né, sa bénédiction était attachée à Éden. Mais quand, alléluia, le chrétien, lui, vit sa bénédiction dans les lieux célestes.
Et maintenant, quelles conséquences? La Bible ne dit pas seulement dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que c'est Paul qui, dans son discours, qui disait: vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes aussi, le diable est assis, les dominations sont assises, les principautés sont assises. Alléluia. Et c'est pourquoi le texte ne dit pas seulement les lieux célestes. Pourquoi dans les lieux célestes, il y a contradiction. Dans les lieux célestes, il y a guerre. Le texte va plus loin pour dire: dans les lieux célestes, en Christ. Alléluia. C'est pourquoi ma bénédiction est en sécurité. Pourquoi? Parce qu'elle ne se contente pas d'être dans les lieux célestes, parce que le diable aussi peut se retrouver dans les lieux célestes. Mais elle est cachée en Christ. C'est-à-dire, chers amis, alléluia, pour que je perde ma bénédiction, il faut que quelqu'un rentre à l'intérieur de Christ et retire ma bénédiction. Mais qui peut faire cela? Personne. Donc quand Dieu déclare que tu es béni, personne ne peut te sortir de la bénédiction que Dieu a déclarée sur ta vie. Alléluia. I bless you, God. Dieu sécurise, Dieu protège sa bénédiction. Ce serait trop facile. Ce serait trop simple si quelqu'un pouvait t'empêcher d'être béni. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, c'est envers et contre tous. Si quelqu'un veut te bloquer, il perd du temps parce que c'est caché en Christ à ce que Dieu fait. Autrement dit, c'est la personne qui est bénie. La personne est bénie en Christ. N'oubliez pas, c'est la personne et non la chose. La personne qui est bénie. Et vous autres qui êtes en ligne, dites-vous en vous-même: je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Et chers amis, c'est à cause de ce principe même, de cette bénédiction que, quand tu fais mal à un enfant de Dieu, tu t'attaques automatiquement à la bénédiction que cet enfant de Dieu représente. Alléluia. Paul s'attaquait justement à des femmes, à des hommes de Dieu. Et Dieu ne rappelait Paul en lui disant: Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul pensait, ces moun l'a frappé comme ça par hasard. Mais Paul était en train d'attaquer Christ lui-même. Parce que ces hommes, ces femmes que vous voyez, sont des femmes en Christ. Donc en les attaquant, nous attaquons Christ aussi. C'est la personne qui est bénie. Alléluia. Quand tu fais du mal à quelqu'un, cette personne est en Dieu. Tu t'attaques à Dieu. Tu t'attaques à la bénédiction. Donc attention, chers amis. Il y a des gens qui méprisent les gens sous apparence. Attention. Alléluia. C'est tellement la personne qui est bénie. Dans Luc 9, verset 5, il a dit: et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière sous vos pieds. La poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Pourquoi? La personne ne vous reçoit pas. Ça voulait dire aux disciples: ils n'ont pas reçu Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui est bénie. J'aimerais vous dire, bien-aimés, frères et sœurs, lorsque vous accueillez un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, c'est une bénédiction dans ta maison. Tu viens de provoquer quelque chose. Alléluia. Lorsque vous accueillez seulement. Pourquoi? Parce que c'est une nécessité d'accueillir la bénédiction. Et c'est une mauvaise chose de passer à côté de la bénédiction. Regardez Matthieu 25, verset 40. Parce que la personne bénie devient comme Christ. Et le roi leur répondit: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. Vous voulez faire du bien à Dieu. Faites du bien à quelqu'un. Cible quelqu'un. Cible serviteur. Cible une servante. Cible un plus petit que toi. Alléluia. Alléluia. Cible quelqu'un qui peut-être n'a pas rapport du tout. Élève cette personne, ainsi tu élèves Christ. Parce que, alléluia, celui que Christ bénit, c'est au-delà de l'apparence. C'est le petit frère que tu vois, celui qui n'a pas de grand statut, celui qui est anonyme de tout, mais Dieu le voit lui-même. Il est béni. Bénis-le en retour. Alléluia. Parce qu'en bénissant le béni, nous retournons sur nous le principe de la bénédiction et nous en sommes couverts. Les bénis. bénis au monde qui bénit. Bon Dieu bénis encore. Alléluia.
C'est tellement la personne qui est bénie. Et dans la chose. Hébreux 13, 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Quelques-uns ont logé des anges. Le rejet de la bénédiction. Écoutez, lorsque nous rejetons certaines personnes, nous rejetons automatiquement la bénédiction. Et si, comment un béni peut rejeter un autre béni? Deux bénis ne peuvent pas se rejeter. Un béni ne peut pas avoir, comment dirais-je, de négation de notre béni. Parce que nous baignons dans la même source. Alléluia. Donc, quand un béni rejette un autre béni, il y a l'un d'entre eux au moins qui n'est pas béni. Alléluia. Parce que quand tu es béni, avec un autre béni, on accouche quelque chose de béni. Donc la femme qui a reçu Élie n'a rien demandé à Élie. Mais cette femme est une femme bénie pour avoir compris qu'il faut recevoir le prophète. Alléluia. Et le prophète, lui, est une bénédiction. Maintenant, deux bénis, alléluia. Cette femme n'a pas demandé d'enfant, mais un enfant va naître. Et cet enfant est béni par Dieu. Lorsque cet enfant connaîtra la mort, alléluia, Élie va se déplacer pour sa résurrection parce que cet enfant est béni. Chers amis, beaucoup sont bénis, mais n'ont pas compris le mécanisme de la bénédiction. Alléluia. En Christ, nous avons été bénis. Et quand je dis dans cette salle, soyez bénis, ce n'est pas au moment où je vous dis que vous êtes bénis que vous recevez la bénédiction. Mais il y a une première bénédiction qui est déjà là en vous. Et c'est pourquoi ceux qui cherchent Dieu ne cherchent pas la bénédiction parce qu'ils sont déjà bénis. Ceux qui cherchent Dieu vivent ce que Dieu a déjà fait dans leur vie. Donc, le chrétien ne peut pas courir après certaines choses. Mais certaines choses doivent courir après le chrétien. C'est ça l'affaire. Pourquoi? Parce que l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est la bénédiction qui doit te suivre et non l'inverse. Et non l'inverse. Laissez la bénédiction de Dieu vous suivre. Lorsque vous cherchez la bénédiction des hommes, lorsque vous cherchez à la manière des hommes ce qui peut changer votre vie, vous allez tomber dans les offres du diable. Satan, dans Matthieu 4, verset 1 à 10, avait la prétention de bénir. Satan est apparu devant Christ pour lui dire: prosterne-toi et puis je vais t'offrir le monde. Beaucoup de gens ont accepté de se prosterner, de faire du compromis parce qu'ils veulent avoir le monde. Mais ils ont oublié qu'ils ont beaucoup plus que le monde. Ils ont Christ en eux. Et ce qu'ils ont oublié, ce que Satan veut donner, alléluia, c'est quelque chose en apparence bonne. Mais ce que Dieu m'a donné n'est ni éphémère, ni vanité. Ce n'est ni en apparence bonne, mais c'est la bonté elle-même. Lorsqu'on sait qu'on est déjà béni, il y a des offres qu'on ne peut pas accepter. Lorsqu'on sait qu'on est déjà béni, il y a des compromis dans lesquels on ne va pas patauger. Lorsqu'on est déjà béni, alléluia, on est au-dessus des formes apparentes de bénédiction parce que souvent l'ennemi est en train de nous offrir certaines choses. Et j'aime souvent dire dans mes messages ce que fait Satan. Il voit que tu te diriges vers une source. Il ne peut pas t'en empêcher. Alors, comme il sait que tu as soif, il va t'offrir un verre d'eau. Beaucoup de gens ont été détournés de la bénédiction de Dieu. Parce que dans leur cheminement, ils ont accepté le verre d'eau pour étancher leur soif. Le verre d'eau, alléluia,
C'est quand l'ennemi sait que tu es déjà béni et que si tu t'en vas à la source, ta bénédiction va exploser. Alors qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi t'offre un verre d'eau. Alléluia. Combien de serviteurs de Dieu ont accepté des verres d'eau? Combien de serviteurs de Dieu ont fait des compromis? Alléluia. Combien de personnes sont vécues de la négation de leur propre bénédiction? Cher ami, tu vaux plus qu'un verre d'eau. Laissez le Seigneur te dire. Laisse le Seigneur te dire qui tu es. Alléluia. Laisse le Seigneur se révéler à toi. Tu vaux plus qu'un verre d'eau. Combien d'hommes, à cause d'un verre d'eau, n'ont pas continué la route? Alléluia. Combien d'hommes, combien de femmes, à cause d'un verre d'eau, ont cessé de servir Dieu? Arrêtez! Ce n'est pas parce que c'est beau, ce n'est pas parce que ça étanche ta soif que ça vient de Dieu. Satan offre aussi des bénédictions apparentes. Nous devons apprendre à dire non. Non. Et pour apprendre à dire non, la première chose que nous devons savoir, c'est qu'il y a un principe qui encadre la bénédiction. Parce que si c'est la personne qui est bénie, Dieu bénit chaque personne d'une certaine façon. Le premier principe, c'est celui de la non-comparaison. Il y a des gens qui pensent que pour être béni, alléluia, pour être béni, il faut que ce soit eux qui aient telle chose. Il faut que ce soit eux qui soient ci, qui soient ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, pour eux, la bénédiction de l'autre, c'est ce qu'il fait. Et je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas béni parce que je suis pasteur. Mais je suis pasteur parce que je suis béni. Donc, si c'est ma fonction, la bénédiction, tu te trompes. Alléluia. Car que je sois ou non pasteur, je demeure béni. Et c'est pour cela que je vous dis, ne vous comparez à personne. Lorsque chrétiens, pas comparer au monde. Alléluia. Ou qu'à pas chanter, ou qu'à pas louer, ou qu'à pas jouer musique, ou qu'à pas prêcher, mais mon côté, mon Dieu, fait de où ils ont 10 sur 10. Alléluia. Mon côté, les mon Dieu, servi avec, il fait de où ils ont un élément excellent. Alléluia. Glory to God. Mon côté, mon Dieu, fait différent. Et c'est très important que vous le sachiez, parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris le mécanisme de la bénédiction. C'est la nature de la personne. Merci. Si c'est où bénir, ce n'est pas dans son fait. Son fait, c'est confirmation, bénédiction. Mais ce n'est pas son fait avec bénir. Alléluia. Ce n'est pas son béni qu'il faut faire ou qu'il fait son faire. Alléluia. Attendez. Je ne suis pas béni parce que je connais chanter. Mais c'est parce que je suis béni qui fait me chanter. Alléluia. Je ne suis pas béni parce que je suis loué, parce que je suis prêché. Mais c'est parce que je suis béni qui fait me faire. Donc, je ne peux pas comparer à l'autre qui fait même bagarre pour me penser que je suis béni. Non. Alléluia. Là oui. Là où vous béni, tu ne te compares pas à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que ta nature est unique. Bon Dieu fort comme ça. Mon Dieu fort là. Il n'est pas fort l'autre monde comme ça. Nous avons tous 5 doigts, mais chaque doigt a une empreinte. Chaque monde c'est un monde. Chaque monde différent. Cherche ta bénédiction. Alléluia. Regarde comment Dieu se sert de toi. Cesse de te comparer. Si tu es dans la comparaison, vous risquez de faire dépression. Parce que chaque côte arrivé, il y a toujours un monde qui n'est pas passé. Tu es béni et tu ne te compares pas à d'autres. Ta nature est unique. La comparaison entraîne la rivalité. Il y a des frères et sœurs qui sont des rivaux. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas compris le mécanisme de la bénédiction. Cherchez côté ces 10 sur 10 là. Cherchez côté mon Dieu qui a utilisé là. Cherchez côté mon Dieu qui a servi avec là. Alléluia. J'ai fait tout parce que je suis. Parce que c'est ça mieux à qui bénédiction. Et ce que je suis, ce n'est pas et ce ne sera jamais ce que les autres sont. Donc je dois m'attendre, à cause de la bénédiction de Dieu sur ma vie, que d'autres ne me comprennent pas. Alléluia. Autrement dit, quand Dieu te bénit, même d'autres bénis peuvent ne pas te comprendre. Parce que ce que Dieu fait dans ta vie est exceptionnel. Il y a des bagailles, pas tant de monde raconter pour réaliser qu'on bénit. Dieu te le fait sentir. Ton identité spirituelle est unique, exceptionnelle. Ou bénis mon frère. Et leur touchons bagaille.
il recevoir influence, bénédiction. Pas tant c'est leur recevoir un bagage pour penser au béni. Beaucoup de gens s'attendent à recevoir quelque chose. Non. Alléluia. Non, 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 non. Tu es béni parce que tu peux offrir quelque chose. Beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils s'attendent à avoir quelqu'un. Pour être béni. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais finir avec cela. Lorsque quelqu'un est béni, ce que je vais vous dire est fort. Lorsque quelqu'un est béni, même ton ennemi est une bénédiction pour toi. Pas parce que l'ennemi est béni, mais c'est parce qu'à cause de toi, l'ennemi devient une bénédiction pour toi. Autrement dit, alléluia, il est ton ennemi pour ta bénédiction. Il fallait un Goliath pour montrer que David est béni. Autrement dit, il y a des gens qui se soulèvent contre toi, qui ont des problèmes avec toi. C'est parce que tu es béni. Donc c'est pour ta bénédiction. Bénissons Dieu pour nos ennemis. C'est pourquoi il est écrit, aimez vos ennemis. Alléluia. Parce que quand tu es béni, tout est une bénédiction dans ta vie. Même si l'autre n'est pas bénédiction en soi, mais pour toi, il est une bénédiction. Et c'est pour cela que la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont bénis ne voient pas le mal dans leur situation, mais ils voient Dieu qui fait concourir toutes choses en leur bien. Nous remercions le Seigneur ce matin, puisqu'il nous donne la pleine conscience de notre bénédiction, de ce qu'il a fait pour nous. Et nous allons prendre le temps de communier ensemble pour prolonger cette bénédiction que nous représentons. Et là où vous êtes, j'aimerais que vous preniez conscience de votre identité spirituelle. N'attendez pas qu'à ce qu'un homme vous dise que vous êtes béni pour que vous en preniez compte. Sachez que vous êtes béni de la part du Seigneur. Seigneur Dieu d'amour, merci de ta bénédiction qui s'est révélée en nous. Et je te demande au Père de continuer à propager ce que tu es, ton essence même, dans notre personne, pour que ta gloire soit manifestée à toujours. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, au siècle des siècles. Amen. Matthieu chapitre 26, du verset 26 à 29. Matthieu 26, verset 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Parole du Seigneur. Pape j'en fini, fidélité, pape j'en fini. Les matins l'aime lever, les soirs avant dormir me comprendre bouquet, fidélité, pape fini. Chantons. Fidélité. Pape Jean fini. Fidélité, Pape Jean fini. le matin L'aime lever,
soir avant de dormir, comprendre pour qui fidélité ou pas fini. Fidélité, pas j'en finis. Fidélité, pas j'en finis. Le matin, lever, le soir avant de dormir, comprendre pour qui fidélité ou pas fini. J'adore fidélité, Fidélité, pas j'en finis. Fidélité, pas j'en finis. Le matin, me lever, le soir avant de dormir, comprendre pour qui fidélité ou pas fini. Bon Dieu fidèle, 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 on s'en pareil, on s'en pareil, on s'en pareil, on s'en pareil, oui, bon Dieu fidèle, 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 on s'en pareil, on s'en pareil, on s'en pareil, on s'en pareil, fidélité, fidélité, pas j'en finis. Fidélité, pas j'en finis. Le matin, lever, le soir avant de dormir, comprendre pour qui fidélité ou pas fini. ah oui, bon Dieu fidèle, 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 fidélité, pas j'en finis. Fidélité, pas j'en finis. le matin, Le matin, lever, le soir avant de dormir, comprendre pour qui fidélité ou pas fini. Nous demandons au ministre hôtesse de prier pour nous sur les espèces. Père des cieux, merci pour le sacrifice du calvaire. Merci pour Jésus-Christ, notre Rédempteur, qui a accepté de s'offrir en sacrifice ultime pour la rémission de nos péchés. Nous te prions de bénir ce pain, de bénir ce vin, ce pain qui symbolise le corps de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et ce vin qui symbolise son sang de la nouvelle alliance. Au nom et par les mérites du Sauveur. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons ensemble. Blanc, plus blanc que l'air, blanc, plus blanc que l'air,
Ensuite, il prit du vin et après avoir rendu grâce, le donna à ses disciples. Buvons ce vin qui symbolise le sang de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Buvons-en tous. Alléluia. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regardez-moi, regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps aimé ta rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me vois plus blanc que neige, blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Nous faisons place aux annonces, s'il vous plaît. Bonjour à tous et voici les annonces de la semaine. Tout d'abord, restez connectés, soit en vous connectant à l'une des applications suivantes ou en composant les numéros sans frais, le 1-888-299-1889. Si vous installez l'application GoToMeeting ou encore par téléphone, vous aurez besoin du code d'accès, le 615-043-453. Le site internet de la radio est également toujours en fonction. Le lundi, dès 19h, intercession avec la cellule de prière. Connectez-vous par téléphone ou sur l'application. Mardi, service de 19h avec les dames. Connectez-vous via l'application ou par téléphone. Mercredi, nous nous retrouvons pour l'étude biblique avec le pasteur Joseph Junior Cloneus. Dès 19h30, connectez-vous soit sur YouTube, Facebook, GoToMeeting ou à travers la radio. Jeudi débat. Ce sont des discussions hebdomadaires entre le pasteur et un ou plusieurs invités. Connectez-vous avec nous sur la plateforme de l'Église, Facebook, YouTube, par la radio ou par téléphone. Vendredi, réunion de jeunesse avec la jeunesse. Connectez-vous à la page Facebook Jeunesse Prophétie de Montréal-Nord-Ouest afin de rester au courant de toutes les activités prévues pour vous. Vendredi à 20h, soirée de veille de nuit avec l'Église. Connectez-vous par téléphone ou via l'application. Du lundi au vendredi, la ligne de prière est en fonction de 10h à 11h. La prière du midi débute à 11h45. Connectez-vous par téléphone ou sur l'application GoToMeeting.
Samedi en matinée, de 9h à midi, il y aura Jeûne avec l'Église. Venez, rejoignez-nous pour prier ensemble et chercher la face de Dieu. C'est à travers le numéro de téléphone ou encore sur la plateforme GoToMeeting que vous pourrez vous connecter. Ce dimanche, veuillez noter que nous sommes de retour au dimanche en ligne. Le service sera donc rediffusé pour vous sur Facebook, sur YouTube, à travers l'application GoToMeeting ou encore par téléphone ou sur la radio. Il y aura le service du matin dès 9h30, suivi de l'école du dimanche à 11h30. Nous vous mettrons au courant dès lors que nous pourrons recommencer à nous réunir sur place. En attendant, nous espérons vous voir connectés avec nous pour célébrer la grâce de Dieu. Comme à l'habitude, vous avez deux manières de pouvoir contribuer. Vous pouvez faire un virement interact à l'adresse courriel du secrétariat de l'Église et en utilisant le mot de passe « Merci ». Sinon, vous pouvez faire un paiement direct en contactant soit Ronax Démosthène, Franck Jean-Baptiste ou Idriss Jean-Louis. Nous vous remercions d'avance pour votre contribution et nous vous invitons à préciser s'il s'agit d'une offrande ou bien de votre dîme. En attendant, nous vous souhaitons de passer une bonne semaine dans le Seigneur. Amen. Nous vous demandons de vous mettre debout pour clôturer ce culte d'adoration. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Vous avez reçu une bénédiction spéciale. Mais comme serviteurs et servantes de Dieu, d'après le message que nous avons eu ce matin, nous sommes déjà bénis. Amen. On va marcher tout béni. Tout côté au pralé ou déjà béni. Et ce n'est pas caille qu'on recevoir, ce n'est pas gros machine qui fait qu'on bénit. Mais ou béni et bon Dieu capable de bon bagay sa yo comme dégui. Amen. Donc, Bapa adoré l'autre Dieu, ni l'autre bagay que ou. Bapa adoré l'autre Dieu, ni l'autre bagay que ou. Bapa adoré l'autre Dieu, ni l'autre bagay. Bapa adoré l'autre Dieu. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour le message de ta parole. Merci pour tout ce qui a été fait dans ce service. Merci d'avoir rendu disponibles les choristes, celui qui a dirigé le frère Robinson, tous les musiciens, les techniciens, les caméramans, le pasteur et toutes les personnes impliquées d'une façon ou d'une autre dans ce culte rendu à toi. Bénis-nous Seigneur, protège-nous. Nous prions pour nos malades, nos personnes âgées, les personnes qui sont dépressives, qui connaissent des moments difficiles dans leur vie. Tu es le Dieu qui réconforte, tu es le Dieu qui restaure. Nous te prions de les guérir, de les restaurer, Seigneur, de les encourager, de les relever. Bénis-nous, Seigneur, protège-nous, car nous voulons toujours rester à l'ombre de tes ailes. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et maintenant, recevons la grâce, la paix et la douce communion du Saint-Esprit soit et demeure sur chacun de nous, là où vous êtes, dès maintenant et pour toujours. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.